Si tu veux commencer un glow up, c'est maintenant. Vas-y, viens, on le fait ensemble, Mago. Si tu veux perdre du poids et améliorer ta peau, je vais te montrer exactement ce que je mange pendant ma transformation. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Angèle de Gide et on est en plein challenge de transformation totale en 12 semaines. Peau, cheveux, taille, en tout cas tout ce qui te dérange là. On est en plein challenge de ça et je t'invite à nous rejoindre. Honnêtement, ces derniers mois, je mangeais n'importe comment et ça se voyait sur mon corps, surtout sur ma peau. Je me sentais lourde, fatiguée, à peine je monte les escaliers que je ne peux pas redescendre. Je passe mon temps à envoyer les gens. Toi, aide-moi. Et quand il n'y a personne à envoyer, je suis frustrée, je suis stressée. Et ma peau, n'en parlons même pas, peau terne, des craques. Mes lèvres gercées. Vous avez dû remarquer dans mes shorts YouTube que j'avais vraiment les lèvres gercées. Ça craquait, quoi. C'était vraiment là. Et un jour, je me suis levée, j'ai dit, c'est bon. Il y en a marre, je suis trop lourde, je pèse, moi-même je sens mon poids. Vous voyez l'exercice là? Tu te mets debout et tu bouges tes pieds comme ça. Genre j'ai essayé de faire ça, j'ai fait à peine 5 que je sentais le poids de mon corps et j'ai dit non, je peux pas continuer comme ça. Il est temps que je level up. Donc je vais vous montrer ce que je mange au quotidien, mais il faut savoir que je ne suis pas dans l'exagération, je ne suis pas dans les plats de la gloire pour vraiment perdre genre 10 000 tes calories. Au lieu de prendre 2000 calories la journée, tu vas te devoir prendre 35 calories, enfin 135 calories. J'essaie de garder ça simple pour être sûre que je serai constante. Je veux rien de strict parce que je veux juste manger mieux. Et comme je l'ai dit, à répétition, ça devient même un style de vie, pourquoi pas. Le matin, je commence très simple, mais s'il y a une règle que j'essaie de faire maintenant, c'est que je passe moins de temps dans la cuisine le matin. Donc, tout ce que j'ai à faire, je le fais la soirée. Sinon, je ne le fais pas du tout. Comme je veux vraiment être constante, j'évite un peu de passer trop de temps inutile dans la cuisine. Les petites préparations par-ci, par-là, j'évite vraiment. Quand j'ai rien à faire dans la cuisine, je sors de la cuisine. Donc, c'est pour ça que je me retrouve après à prendre mon petit déjeuner ou mon déjeuner le matin. Parce qu'en même temps, j'essaie de faire le jeûne intermittent, c'est-à-dire que je mange pendant une certaine ouverture d'heure. Et c'est pas facile à faire. Il vaut mieux rester loin de la nourriture pour être sûr qu'on va bien faire les choses. Donc là, il est 12h35 et je commence avec de l'eau tiède et un citron. Par contre, ce citron, je l'ai trouvé un peu sucré. Depuis que j'ai commencé à réduire les sucres industriels, c'est-à-dire les jus gazeux sucrés, en tout cas tout ce qui est sucre artificiel, je ne sais pas si ça vous est arrivé à vous aussi, mais je sens qu'il y a du sucre dans tout. Par exemple, je sens en fait même pas le sucre, mais je sens le côté sucré de beaucoup de choses que je trouvais aigres avant, comme le citron par exemple. Je sens que ça a un goût sucré parfois, de temps en temps. Comme il y a un truc que j'ai découvert aussi qui était sucré, mais ça m'échappe. L'oignon, j'ai goûté ça cru, mais ne faites pas ça chez vous. Là, on va passer au repas de midi. Je m'arrange à cuisiner le repas de midi ou à manger ce qui est déjà préparé. Quand c'est des plats qui sont lourds, là, genre les sauces, les soupes, pardon, avec les pâtes et tout, je mange en petite quantité et je les cuisine la veille. Donc, c'est généralement le repas d'hier qu'on réchauffe ou de la semaine qu'on réchauffe. Mais quand c'est des plats rapides, là, avec beaucoup de légumes, je les fais le jour même. Échalote de Bretagne, traditionnelle. C'est l'oignon. Ma partie préférée dans tout ça, c'est vraiment le fait de le faire à deux. Est-ce que vous savez que quand vous faites un régime à deux, vous avez, on va dire, 20% de plus de chances de réussir votre régime. Ne le faites pas seul. Par exemple, votre partenaire. Après, vous savez que nous, les hommes, surtout les élevés à l'air libre, ils n'aiment pas manger équilibré tout le temps. Enfin, quand je dis équilibré, ils n'aiment pas manger. Ils ont des plats auxquels ils sont habitués, qui ont souvent tendance à être gras. Ce que je fais, c'est que les plats où je sais qu'on les mange ensemble, comme le petit déjeuner ou le déjeuner, souvent, je le fais comme ça et je fais sa version à lui, ce que lui il va manger, comme là. Je vais tout faire revenir avec de l'oignon et pour moi, je vais enlever la partie que j'aime, qui sont les mushrooms, les champignons. Et pour lui, je vais garder les oignons. Comme ça, c'est gagnant-gagnant en fait. Lui, il mange aussi ça et moi, je suis concentrée sur mon régime. Je passe pas au moins 15 heures dans la cuisine à préparer le petit déjeuner. Après, je dois encore faire le repas. Lourd aussi. Non, quand même. Qu'un soit équilibré, il est bien. J'ai déjà commencé à faire revenir ça avec de l'huile d'olive. Je vais juste rajouter mes champignons et mes oignons. Quand mes épices, ça ne sera pas trop épicé, on va juste mettre du sel et un tout petit peu de bouillon. Le mien vient de chez Maggi. Un tout petit peu d'eau. On sent que la saveur est en train de remonter. Voilà le repas de votre beau. Vous avez sûrement dû voir ce plat comme ça et vous vous dites, mais attends, est-ce que la Gaule est sérieuse avec son régime? De toute façon, elle mange un foufou façon comme ça avec de la sauce à côté. Je vous dis, c'est très bon, c'est rempli de légumes parce qu'il y a du gombo à l'intérieur. En tout cas, c'est bon, vous connaissez déjà tout ça là. Juste que la journée, j'ai pas eu quelque chose de lourd, donc il fallait vraiment que je prenne quelque chose de lourd pour que je tienne toute la soirée parce que
Mon régime s'arrête à 15h50. Je préfère ne pas dire 16h dans ma tête pour être sûr que, effectivement, à 16h, je mange plus. Genre, j'ai fini de manger avant 16h. Donc, mon régime, c'est entre 12h et 16h, ce qui fait, je crois, 4 heures. C'est un régime intermittent. C'est ma fenêtre pendant laquelle je suis autorisée à manger. Et généralement, je la termine avec une bonne tasse de thé. Et vous savez peut-être pas, moi je suis une grande amatrice de thé. Je vous dis, de toute façon, j'aime le thé, non. Je peux boire le thé le matin, je peux boire le thé à midi, je peux boire le thé le soir, je peux boire le thé toute la journée. Je suis vraiment thé, 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 thé. Au point où maintenant, même j'envisage de boire le thé comme du jus, genre du thé glacé, façon de boire comme ça. Mais petit à petit, l'oiseau fait son nid, on va pas jump comme ça. Il faut savoir qu'avant, moi je grignotais beaucoup. En fait, je pouvais grignoter et ne pas manger. Je mets vraiment grignoter, grignoter, grignoter. Des chips, des biscuits, des bonbons, tout ce qu'on. Enfin, pas les bonbons, mais tout ce qu'on peut prendre pour grignoter, c'était mon fort. Et le thé m'a beaucoup aidé à réduire ça. Parce que j'aimais vraiment avoir un goût fruité ou un goût de quelque chose dans ma bouche que je suis passée au thé. Quand je me suis dit, bah tiens, au lieu de prendre des biscuits au lait, au lieu de prendre des chips, de manger des fruits confits et tout, pourquoi ne pas boire du thé simplement. Et au début, je le buvais avec du sucre, mais maintenant, j'ai complètement arrêté avec le sucre dans le thé. Et bizarrement, je trouve que le thé est sucré. Mais si vous n'arrivez pas à arrêter avec le sucre dans le thé, prenez du thé à la réglisse. La réglisse est très sucrée, naturellement. Donc, du coup, ça sera sucré. Mais son sucre est assez particulier. Je ne suis pas parfaite, mais je fais mieux qu'avant. Et je pense que c'est ce qui compte vraiment. Parce que le plus important, c'est toujours être la meilleure version de soi ou d'être meilleur qu'hier chaque jour. Donc tant que je vais de l'avant, tant que j'avance, tant que je vois un peu le petit bout du tunnel, même si ça paraît longtemps que j'arrive à le voir, je continue. Parce que c'est vraiment à mes dépens que je me suis rendu compte que ce que je mange, ça se voit sur mon corps, ça se voit sur ma peau, ça se voit sur mon mental, ça se voit sur comment je suis moi-même. Parce que quand je vois une fille qui est clean girl, genre vraiment au mot clean girl, elle reflète ce que le mot clean girl veut dire. Elle a une belle taille, elle est jolie, elle a le visage fin, elle a moins de boutons. Au fait, elle mange bien, elle a une vie organisée, elle est disciplinée, elle va à la gym et ceci et cela. Bref, même si elle n'est pas parfaite, au moins ce qu'elle fait se reflète sur son corps et c'est pareil avec moi. Et un jour, je me suis dit, bon, tu vois, ce que tu vois là, c'est le résultat de tes habitudes. C'est le résultat de ce que tu manges. Ta peau a des boutons, tu manges trop gras. Tu prends du poids, tu manges trop gras. Tu te sens pas bien dans la tête, tu n'arrives pas à penser clair, tu manges trop gras. Et vous voyez que c'est le même aliment qui affecte plusieurs parties de notre corps. Je me suis dit, c'est fini. Depuis que j'ai compris ça, je suis en paix avec moi-même. Et chaque fois que je mange un truc gras, c'est pas de la culpabilité, mais c'est juste un rappel. Je me dis, mange pas trop parce que quand tu manges ça là, ça va s'entasser, surtout si tu fais pas du sport après, ça va s'entasser quelque part là, tu auras genre du mal. Après, il faudra que tu fasses du sport 3 4 fois rien que pour faire partir un bout de viande bien gras ou les queues de bœuf, vous voyez la graisse qui est autour des queues de bœuf là. Oh. Donc c'est même mieux parfois d'enlever la graisse là et de manger ton truc au calme. Tu auras toujours le goût de la queue de bœuf. Et pour monter, je voulais vous montrer, ça c'est ce que je fais. Comme on reste dans un régime skincare glow up, transformation complète. Étant animatrice de thé, il y a un thé que j'ai découvert quand j'étais enceinte, après avoir accouché mon premier fils. C'est ce thé-là. Je vais vous mettre une photo parce que je cherche sur Amazon, mais c'est chaud. Ce thé m'a aidé à glow up aussi après la grossesse. Genre, c'est un thé qui est vraiment pour la beauté. Genre, la skincare que tu bois. Natural benefits, c'est des bénéfices naturels. Ça contient de la pêche, carobe et des pétales de rose. Au point, je me suis même dit que peut-être que la prochaine fois que j'aurai un bouquet de roses, après, je vais rincer le bouquet, faire sécher la plante et voir si je vais pas prendre ça comme un thé. Et il y a ma mère aussi qui m'a donné un secret de beauté. Elle m'a dit que le laurier aide aussi à glow. Mais il faut vraiment bien manger parce que ça peut vite de temps en temps. Quand tu es anémique, il ne faut pas prendre le laurier en thé. Mais sinon, ça aide vraiment à glow aussi. Je vais tester ça avec le temps. Vous voyez, rien que l'aroma, ça remonte déjà et ça fait un bien de fou. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler de la routine skincare que je vais faire pendant toute cette semaine, en tout cas tout le premier mois, parce que j'ai quand même pris beaucoup de produits. Attendez, je vous montre. Je sais plus si j'ai dit hair care ou skincare, mais autant pour moi. Je vais bien vous montrer ça. Vous voyez, j'ai pris ça de chez Garnier. C'est un lait aux oats, au quaker, au flacon d'avoine. Et j'ai vu beaucoup de vidéos qui parlaient du flacon d'avoine. Combien de fois c'est très bon pour les cheveux. Combien de fois c'est très bon pour même les bébés, la peau et tout ça. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais prendre ça de chez Garnier. Et je vais mettre la ref dans les commentaires ou en barre de description. Et j'ai pris ce shampoing là parce que, hé les gars, la revue, une pépite. J'ai pris ce shampoing de chez L'Oréal. Celui-là, c'est pour les cheveux secs et les cheveux normaux. Et là, c'est pour les cheveux longs et les cheveux abîmés. Donc j'ai pris les deux textures pour les tester et vous dire ce que j'en pense. Et en même temps pour les utiliser pendant le challenge parce que je pense que c'est quand même des bons produits. Quand j'ai vu les composants, ça m'a vraiment plu parce que j'ai vu que ça avait des extraits de noix de coco et la noix de coco ça fait vraiment pousser les cheveux. En fait, c'est l'un des secrets des Ghanéennes ici, genre elles boivent tellement l'eau de coco que ça contribue au fait qu'elles aient de longs cheveux. Ça, personne ne peut me convaincre du contraire. Ici, l'eau de coco c'est une boisson. Vous voyez comment en Jamaïque ou dans les films, par exemple, même pas dans les films, dans la chanson de Rihanna, Shut a Man Down, je sais pas, something like that. Mama, I run a man down.
la chanson, là, il y a une partie où je pense que c'est au début, quand elle est sur un vélo en train de pédaler, elle passe devant quelqu'un qui vend ou elle achète même de l'eau de coco, genre le coco coupé, genre en route, on vous coupe ça, on vous met le truc. Voilà, c'est pas comme le coco qu'il y a au Congo chez nous, mais je pense que maintenant il doit avoir ça. Mais c'est vraiment un coco qui a beaucoup plus d'eau que de chair. De toute façon, vous avez vu ça dans la chanson, là, c'est comme ça qu'ici, elles aiment trop ça. Genre, tout le monde boit, hommes, femmes, et même quand tu consommes beaucoup d'alcool, ça aide à te dessouler rapidement. Donc, ça a beaucoup de bienfaits, parmi lesquels le fait que ça fasse pousser leurs cheveux. Donc dès que j'ai vu extrait de coco dans les composants de ce produit, j'ai dit, il me le faut, parce que c'est pas tous les jours que je vais aller acheter l'anneau de coco pour couper et casser et prendre et mettre sur mes cheveux. Donc j'ai vraiment kiffé. Et là j'ai vu castor oil, qui est l'huile de ricin, et de la kératine végétale. Et la kératine, vous savez que c'est bien pour les cheveux, ça rend les cheveux lisses. Vraiment, j'ai que des pépites dans, en fait, que des pépites dans les contenants de ces produits. J'ai trop kiffé. Il faut vraiment que je les teste. Et j'ai hâte de vous faire la revue. Et là, j'ai pris ce produit-là aussi de chez Lush. Lush, c'est une marque de cheveux, d'extension de cheveux pour attacher. Et là, c'est un peu comme Darling et les autres. Et depuis un moment, à Malcolm, quand je vais, je vois qu'ils ont un stand où ils ont beaucoup de produits. Genre, ils ont des produits pour faire pousser les cheveux. En fait, c'est un peu la marque à la mode en ce moment. Des produits pour les dandruff, pour les pellicules. Ils ont plein de produits. Et j'ai vu ça. Leave-in. J'ai pris ça quand j'avais encore mes cheveux, mes longues mèches. Donc, je voulais prendre ça pour coiffer et tout. Mais bon, unfortunately, j'étais fait mes mèches, mais ça peut toujours servir. C'est un daily leave-in, donc c'est un conditionneur, c'est un après-shampoing qui reste sur les cheveux, si vous voulez, simplement. Et j'ai vu une vidéo d'une go, I can't recall, je ne sais plus exactement qui, mais c'était sur YouTube. Et vous voyez dans les shorts, là, vite fait, c'est pour ça qu'on vous dit, il faut vous abonner. Oh là là, abonnez-vous d'abord chez moi, parce que vous risquez de ne plus me revoir. Et j'ai vu la vidéo où la go, elle parlait d'un masque avec du sel qu'elle avait fait sur ses cheveux, et que le masque, ça contenait des grains de sel, et quand elle a appliqué sur les cheveux, elle pensait que les grains de sel allaient rester coincés dans les cheveux, mais tout est sorti, c'est vraiment un masque gommage pour les cheveux. Et dès que j'ai entendu le mot gommage, j'ai dit ouh. Et j'ai vu, je suis allée chercher le même gommage à Malcolm. J'ai pas eu exactement la même chose, mais j'ai eu ça. Fine Enhanced Scalp Scrub. Genre, c'est un gommage pour les cheveux, pour... Tu vois comment tu gommes ta peau là? C'est comme ça que tu gommes ton cuir chevelu. Moi, je me demande, est-ce que ça aide avec les dandruff? Est-ce que ça aide avec... les dandruff, déjà, c'est des pellicules. Est-ce que ça aide avec... Bon, c'est écrit que ça répare. Ça contient des noix de macadamia. Macadamia. Désolée, mais ça contient son huile, si vous voulez, de l'huile de macadamia et des aminoacides. Enfin, c'est écrit là. Et ça détoxifie, ça répare et ça purifie le cuir chevelu. Donc, souvent, on prend beaucoup soin des cheveux et on néglige beaucoup le cuir chevelu. Et là, je suis là pour vous, mes go. Ça booste la peau, qu'ils ont dit. Je ne sais pas si vous entendez. Comparé à ça, qui fait vraiment liquide. C'est le jour 5 et on va voir les résultats ensemble. Abonne-toi si tu veux voir ma transformation. Et si toi aussi, tu veux être transformé. Ciao, ciao.